Écoutez l'interview entre notre journaliste et Joseph Mester. Comment le grand savant vous accueillit-il? Monsieur Pasteur était très ému. Il n'avait jamais fait l'expérience de son vaccin autrement que sur les animaux. Mais ma mère insista, faisant valoir que puisque j'étais condamné, je n'avais rien à craindre et qu'on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui existait. Vous avez donc en quelque sorte servi de cobaye et à vous voir encore aujourd'hui, et c'est si rigoureusement. Je n'ai pas besoin de vous demander si le traitement a réussi. Le traitement a en effet parfaitement réussi, et c'est ainsi qu'on a la preuve formelle que Monsieur Pasteur avait bel et bien trouvé le remède de la rage. Avez-vous servi de cobaye au grand savant et dans quelles circonstances? Oui, et involontairement. D'ailleurs, en 1890, en travaillant au service de la rage, j'ai été mordu par un cobaye enragé et j'ai subi une deuxième fois le traitement. Mais à l'insu de Monsieur Pasteur, car il était très déprimé à l'époque et on ne voulait pas lui créer d'autres soucis. Vous avez donc, Monsieur Mester, joué un grand rôle dans l'histoire de l'immortelle découverte de Pasteur. Il était juste qu'on le reconnaissait et qu'on vous charge les fonctions de concierge de l'Institut Pasteur. Depuis quand occupez-vous ces fonctions? Depuis 1913, depuis 25 ans. Vous venez d'écouter l'interview entre notre journaliste et Joseph Mester. C'est un extrait du livre « Quand Joseph Mester fut sauvé par Pasteur » de Loris Murail. Loris Murail est né au Havre le 9 juin 1951. Il décéda malheureusement le 3 août 2021 chez Madel à l'âge de 70 ans. Ce livre m'a été proposé dans le cadre du projet Pasteur pour tous dans le thème « Cette année est lui Pasteur ». Le thème a été choisi car l'année dernière a été le centenaire de sa naissance. Ce livre fait partie de la collection « Il était un jour », qui permet d'expliquer au plus grand nombre, au point précis de l'histoire. Dans cette même collection se trouvent plusieurs autres livres, si bien écrits par Loris Murail que par d'autres auteurs, tels que « Quand le Panchen Lama fut kidnappé » d'Éric Simard, ou même « Quand les enfants finali devinrent une affaire d'État » de Yael Hassan, ou encore de « Quand Toutankhamon devint le pharaon maudit » de Béatrice Bottet. Loris Murail a pu réaliser des œuvres comme Les pommes Châteauillard du chef de 2000, de Ce que disent les nuages, roman à Paris, L'archipel de 2009, mais aussi L'école des loisirs de 2003 auquel il a pu collaborer avec ces deux écrivains.